Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes maintenant plus de 20 000. Il va falloir dans un premier temps que vous mettiez un petit pouce en l'air si la vidéo vous intéresse, ça fait toujours plaisir. Et puis ensuite, il faut vous abonner, il faut activer les notifications et surtout, il va falloir partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une composition d'images. Nous avons deux images de base, qui est celle-ci, et puis nous avons également celle-ci. Ce sont des images que vous allez pouvoir aller trouver sur des banques d'images gratuites. Je mettrai les liens dans la description. Et puis nous allons réaliser cette image. Avec cette image, nous allons pouvoir combiner et créer une affiche où nous allons pouvoir jouer sur la similarité entre une tasse de café et puis un bouton qui va mettre off-on. Et nous allons voir d'une part comment réaliser cette composition. Ce n'est pas très compliqué, c'est un très bon exercice en particulier si vous êtes débutant. Et puis ensuite à la fin, nous verrons comment pouvoir gérer l'affichage de ces différents éléments. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Commençons par assembler les deux éléments. Avec l'outil de sélection d'objets, nous allons encadrer notre tasse de café et elle va être sélectionnée. Bien entendu, vous affinerez cette sélection, mais ici, nous n'en avons pas le temps. Ensuite, vous allez prendre l'outil de sélection en restant cliqué sur votre tasse de café et vous allez la déplacer vers la texture. Une fois que vous serez sur l'onglet de la texture, vous allez appuyer sur la touche majuscule de façon à copier cette tasse au centre. Compte tenu de la résolution, cette tasse est très grande. Nous allons donc faire commande T sur Mac, CTRL T sur PC et nous allons réduire la taille de cette tasse de café. Nous allons le faire avec la touche Option activée de façon à garder notre tasse de café au centre. Avant de valider, nous allons placer notre tasse de café horizontalement. Nous validons soit avec un double clic, soit en cliquant sur la coche valider. Passons à l'ombre sous la tasse de café qui va donner un aspect réaliste à notre composition. Pour cela, il y a de multiples façons de procéder. Nous allons aller au plus simple. Avec la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC en cliquant sur la vignette, nous avons récupéré notre sélection. Toujours avec la touche contrôle ou commande, nous allons placer ce calque directement sous notre table. Nous allons maintenant modifier notre sélection en la dilatant légèrement. 20 pixels vont suffire largement. Et puis nous allons également effectuer une autre opération sur notre sélection qui va être de demander un contour progressif. Et nous pouvons maintenant remplir notre sélection avec du noir. Une fois cette sélection remplie, nous allons désélectionner et nous allons placer notre ombre de façon à ce que cela soit plus réaliste. Nous allons ensuite appliquer un mode de fusion sur cette ombre. Alors ce que nous allons faire, eh bien, c'est tout simplement aller sur lumière tamisée. Avec l'opacité, nous pouvons la moduler. Ajoutons maintenant notre texte on. Nous allons choisir une typographie qui soit suffisamment fine, par exemple du Myriad Pro Light. Et puis avec commande T sur Mac, CTRL T sur PC, nous pouvons agrandir ce texte. De la même façon, nous allons placer les deux textes nécessaires, c'est-à-dire la marque. Et là, il y a une petite astuce, c'est que nous allons dans un premier temps sélectionner ce texte et nous allons faire commande H sur Mac ou CTRL H sur PC. Notre texte est toujours sélectionné. Nous allons donc pouvoir opérer sur ce texte en voyant réellement ce qu'il donnera. Avec la touche Option et la flèche droite du pavé numérique, vous pouvez par exemple augmenter l'espace entre les caractères. Et nous placerons ensuite le slogan sous la tasse. Avec le slogan sélectionné, comme précédemment, nous allons avec la touche commande plus H masquer la sélection qui est toujours active et avec option plus la flèche gauche du pavé, nous allons resserrer l'interlettrage. Et voilà, notre affiche est maintenant prête. J'espère que ce petit exercice vous aura intéressé et surtout que ces petites astuces vous seront utiles au quotidien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.